Hello tout le monde. J'étais en plein run et un petit footing matinal du matin sous ce magnifique soleil. Et en fait, voilà, j'avais quelque chose qui me trottait dans la tête, donc je me suis dit que j'allais le sortir. Ce matin, je me suis fait réveiller. Enfin, j'ai été réveillée par une voix extérieure que j'avais déjà entendue, qui m'a sorti de mon sommeil. Et juste après, j'ai écrit. Et du coup, je comprenais pas ce que j'avais écrit. Et en fait, je viens de comprendre, donc je voulais vous le partager, tout simplement. Je suis en train de dégouliner, je suis désolée. On s'en fout. On s'en fout, c'est pas le sujet. En fait, ça me disait... j'avais la sensation, en sortant de cet état de sommeil, comme la sensation que chacun devait être à sa place. Et la phrase que j'ai écrite, c'est il faut pas déroger à la règle. Je me disais, mais pourquoi je comprenais pas cette phrase. Et en fait, je vais essayer de vous l'expliquer de comment je l'ai compris. Je vais faire une corrélation avec le sport, ce sera plus facile. Comme je vous l'avais déjà dit, je fais pas mal de sport pendant tout un petit temps. Et j'étais toujours dans cette lutte par rapport aux autres, au départ. Ah mais voilà, telle personne elle court mieux, oh, lui il fait des meilleurs temps, oh mais moi j'aimerais bien être comme cette personne-là, je voudrais arriver à ça. Et puis, donc au début je me suis beaucoup comparée aux autres. Et puis par la suite, pour avoir fait des courses, l'année après tu refais les mêmes courses. Et en fait au final maintenant tu n'as plus envie de dépasser quelqu'un, tu as envie juste de te dépasser toi. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que on passe sa vie à se comparer, que ce soit à l'extérieur qu'autant à l'intérieur, avec nous-mêmes. Oh, ça coule dans mes yeux. Et en fait, je voulais toucher à un élément important, comme quoi, voilà, le fait de rester à sa place et de ne pas déroger à la règle, c'est de ne pas déroger à notre propre règle. C'est pas parce qu'un tel fait ça mieux que toi que tu dois d'office le faire de la même manière que lui et de le faire pareil que lui, quoi, tu vois. Et c'est pas parce que l'année passée t'as couru en marathon en 4 heures que si tu le fais pas en 3h59, c'est pas... Enfin, voilà. Je veux dire, c'est ok. C'est ok si tu le fais en 4h01, tu vois. Et là, du coup, je voulais aussi aborder une autre chose qui me venait, c'était que moi qui ai fait, je prends l'exemple du sport, moi qui ai fait beaucoup de sport pendant un temps, voilà, à chaque fois, on se fixe un objectif et on met tout en place pour arriver à cet objectif. On fait attention un peu tout, l'alimentation, les entraînements, etc. Et il y a trois issues possibles. Alors soit, la première issue possible, c'est tu le réalises pas parce que tu t'abandonnes en cours de route. Et donc là, du coup, il n'y a pas de frustration. Parce que tu peux pas te dire, voilà, je ne me suis pas surpassée ou je me suis surpassée. Donc tu es juste dans l'état neutre, hein, où il se passe rien parce que tu as décidé de ne pas le faire. Et puis, la deuxième option, c'est tu réussis, quoi. Tu as atteint ton objectif, tu as fait ton super temps. Tu te dis, ouais, tous les entraînements, ils ont payé, c'est génial, l'année prochaine, je vais faire moins, tu vois. Et puis, la troisième option, c'est, tu te plantes royalement parce que tu as dépassé d'une minute ce que tu t'étais fixé. Et là, pouf, frustration, et putain, je suis nulle, et je sais pas ce qui m'arrive. Et puis, on va remettre ça sur, ouais, mais ce jour-là, j'étais fatiguée, oui, mais si, oui, mais là. Et on se fait tout un film de la tête. Et pourquoi je dis ça? Parce que voilà, des fois, en fait, à trop se fixer un objectif, en fait, on en oublie
l'élément essentiel qui est de prendre du plaisir à faire des choses au-delà de cet objectif qu'on s'est fixé. Alors bien sûr, quand on se fixe un objectif, évidemment, et si tu mets rien en place, tu auras du mal à le réaliser, on va dire. D'où cet esprit de compétition. Mais si je dois retenir quelque chose de ça, c'est que ouais, c'est très bien d'avoir l'esprit de compétition, mais je trouve que ce qui est le plus aligné avec nous-mêmes, c'est justement de ne pas avoir justement ça, parce que j'ai l'impression que ça, à chaque fois, ça amène une certaine forme d'attente et une certaine forme aussi de frustration envers nous-mêmes. Et en fait, moi je continue, j'ai arrêté de faire du sport pendant un petit temps, vous le savez, avec ce que j'ai traversé. Et puis par la suite, je m'y suis remise. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai recommencé, pareil, je me suis dit, allez, je vais recourir comme avant, nanana. Et puis, j'ai bien compris que voilà, mon corps a changé, j'ai changé. Et donc, en fait, j'ai plus du tout ce même état d'esprit de me dire, oh là là, il faut que je cours en dessous du 6 minutes au kilomètre. Il faut que... il y a des gens qui passent, c'est pas grave. Et donc, je me disais... j'ai perdu le fil. Que voilà, j'ai voulu vite revenir dans cette forme d'esprit de compétition. Et c'est directement parti. Parce que j'ai pris l'importance de pouvoir être à l'écoute de son propre corps et de ce qu'il est capable de fournir ou pas. Parce que si tu lui demandes trop, alors oui, ça peut être possible, hein, il va savoir, mais après, à un moment donné, tu vas avoir un contre-coup, quoi. Et donc là, j'ai vraiment pris cette importance de se dire, voilà, aujourd'hui, si j'ai envie de courir, si pendant que je cours, parce que hier j'avais été aussi courir, non, hier j'ai été courir, et en fait, j'ai eu super dur, je me suis arrêtée 4-5 fois, et je suis rentrée chez moi, et j'avais quand même une légère forme de petite frustration sur moi-même, de me dire, pourquoi j'ai eu si dur et tout, et puis je me suis dit, mais ouais, c'est débile, quoi. Le but d'aller courir, c'était juste de me faire du bien, de me dépenser, de sortir, d'être à l'extérieur, et il n'y avait pas de but bien précis. Et donc je me dis, mais pourquoi j'ai cette frustration alors que j'ai pas de but bien précis? Voilà. Et donc du coup aujourd'hui encore, j'ai pris conscience de ça, même si je pensais déjà l'avoir compris. Mais en tout cas, voilà, je tenais à vous partager un peu mes idées, ce qui me passait par la tête et l'importance, voilà, l'importance d'être ok avec soi, d'être ok avec les autres, mais surtout, surtout, c'est d'être ok avec soi et de se dire, voilà, si pour moi c'est bon pour toi, pour tout, quoi. Donc voilà, en fait, être dans la non-attente de quelque chose, t'arrives à cet état justement où il n'y a rien, en fait. Enfin, comme il n'y a rien à attendre, il n'y a pas ni de surprise, ni d'échec. Il y a juste le moment. Il y a juste le moment, tout simplement. Donc... Donc voilà, et du coup ça faisait écho à ma petite phrase de ce matin que j'ai eue en me réveillant, qu'il faut pouvoir rester à sa propre place et voilà, de ne pas déroger à sa propre règle qui est propre à chaque personne. Voilà, s'il y en a un qui fait un marathon en 2h30, c'est parce que c'est sa propre règle à lui. Et voilà, si toi tu le fais en 4 heures, c'est ta propre règle à toi. Il n'y a pas de comparaison à avoir, il n'y a pas de... Voilà, et je pense que dans la vie, on passe sa vie à se comparer, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau... Ah, le voisin, il a une belle voiture, et nini, et si, et là, on passe sa vie tout le temps à se comparer.
constamment et c'est pour ça qu'en fait qu'on en arrive à être dans des luttes qui n'ont parfois en fait ni queue ni tête, parce qu'en fait on se met en lutte soi-même avec le monde extérieur et on se met en lutte soi-même avec notre propre monde intérieur. Et en fait non, il faut tout simplement se lâcher la grappe et se dire que voilà, tout est ok, tout est bon, tout est juste. Donc voilà, je voulais juste vous partager cette petite introspection du matin en mode running. Et voilà, bah écoutez, profitez de cet excellent week-end qui s'offre à nous avec ce magnifique soleil. Sortez, allez dehors, profitez. Et voilà, et kiffez votre vie. Et ne vous mettez plus dans cet esprit de compétition et de la résilience. Je sais pas si c'est le mot approprié. Je pense, ouais. Et ayez de la résilience envers vous-même et acceptez-vous pleinement tel que vous êtes, que ce soit avec vos perfections et vos imperfections. Et voilà. Et quand on arrive à cet état, c'est... Ah là, tout est tellement... la vie est tellement plus facile, elle est tellement plus belle et tellement plus cool en fait, voilà. Donc voilà, allez, je vous fais des bisous. Bon week-end ensoleillé. Bisous.